Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ce magnifique oracle, le miroir des anges, que j'ai reçu il y a quelques jours de la part des éditions Très Daniel, que je remercie. C'est un oracle de guidance et d'éveil spirituel de Yannick Langrand, magnifiquement illustré par Stéphanie Rose. Déjà, la boîte, je la trouve très jolie. L'illustration est tellement belle. On est déjà sur un très très beau voyage, hein. Il est paru aux éditions Exergue. Et puis, on va aller le découvrir tout de suite. C'est parti. Alors, je vous rapproche un petit peu. Je vous refais la mise au point, hein, comme d'habitude. Tel le miroir de votre âme, cet oracle de 60 cartes, magnifiquement illustré par Stéphanie Rose, vous invite à établir une connexion intime avec les anges qui vous accompagnent sur votre chemin de vie. Que ce soit les anges secondaires, les archanges, votre ange gardien ou les anges du karma, ils vous mettront face à votre conscience, comme si vous regardiez votre reflet à la surface de l'eau. Grâce au rituel de connexion proposé, vous sentirez la puissance des vibrations de vos guides spirituels s'activer, bénéficierez de leur énergie guérisseuse et recevrez les messages dont votre âme a besoin afin d'évoluer positivement. À l'intérieur de ce coffret, il y a donc un livre de 304 pages, tout en couleur et ultra détaillé, faites-moi confiance, 60 cartes vibrantes et un très joli sac satiné pour les protéger. Yannick Langrand est connecté aux anges depuis de nombreuses années. Il transmet leurs enseignements à travers des ouvrages à succès, donc comment vivre main dans la main avec son ange gardien et comment contacter les anges les plus proches de nous, parus chez le même éditeur. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'Instagram de Yannick ainsi que celui de Stéphanie et bien évidemment l'Instagram des éditions Exergue, Très Daniel, bien sûr. On va à la découverte du coffret. On est sur une boîte cloche. Regardez comme c'est joli. Les petites étoiles, là, vous les voyez? Ça brille, les couleurs. C'est trop, trop beau. J'espère que ça ressort à la caméra. Les petites étoiles qu'on a bien évidemment des deux côtés. Il est vraiment très joli, cet oracle. La boîte, elle est très, très chouette. Je vais la mettre de côté. Hop. On va mettre ça juste ici. Les cartes sont dans ce magnifique pochon. Vous avez vu la couleur? Elle est canon. C'est évidemment... on est raccord quand même. Vous savez, je vous le dis souvent, hein, c'est un détail. Mais en fait, pourquoi quelque chose est beau et vous donne envie? C'est parce que les détails ont été pensés et réfléchis. Tout est là, regardez-moi ça. Le raccord de couleurs, j'adore. On va d'abord regarder le livre, bien sûr, qui est conséquent. Et il est tout doux, la première et la quatrième de couverture sont vraiment très très douces. Allez, c'est parti. Vous voyez bien là où je vous rapproche un petit peu? Attends, je vais vous rapprocher un tout petit peu. Voilà. Je referai un champ un peu plus large après. Le miroir des anges. Allez, on y va. Donc, bien évidemment, vous avez un sommaire, la présentation, les détails des 4 lignées, les différents tirages qui vous sont proposés. Ensuite, les anges les plus proches de nous, c'est-à-dire les anges secondaires, avec leur nom ici, le numéro de la carte et le numéro de la page. Les archanges, même principe, numéro de la carte, le nom de l'archange et la page où vous pourrez les trouver. Les anges gardiens, les anges du karma, vous allez adorer. Un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'artiste. Alors vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois, je ne vais pas tout vous lire, c'est un voix. Mais je vais vous lire 2-3 bricolettes quand même. Alors la présentation. Cet oracle a été conçu pour vous aider à obtenir la guidance, le soutien et l'énergie active des anges et des archanges dans votre vie. Il a la particularité de vous indiquer non seulement la tendance qui va agir dans les différents domaines de votre vie, mais également de vous permettre de pratiquer la connexion avec les anges qui s'annoncent dans vos cartes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir alimenter votre vie en diffusant en vous et à travers vous l'énergie des anges. Chaque carte est une vibration puissante. Elles ont été conçues en contact et en canalisation directe avec les anges ou les archanges concernés. C'est-à-dire qu'en regardant et en fixant la carte, vous allez sentir la vibration, l'énergie de l'ange et de l'équipe angélique associée sortir et vibrer vers vous. Ils agiront déjà au niveau de votre conscience. Chaque carte détient en elle la vibration puissante de l'ange qu'elle représente. Sachez qu'un ange représenté parmi les anges les plus proches de nous définit en réalité une équipe entière d'une dizaine d'anges.
Chaque ange a une spécialité dans le domaine auquel il appartient. Par exemple, l'angelesse Anadaël représente à elle seule l'ensemble des anges de la purification. Sa carte peut agir avec un autre ange de la purification spécialement adapté pour vous. Certaines d'entre elles vont même aller au plus profond de vous sur un plan spirituel ou énergétique. Moi là, déjà là, je suis fan. Et vous savez quoi? Les 2 livres-là, je ne les ai pas, mais je crois que je vais me les procurer parce que Yannick a cette connaissance profonde et cette canalisation avec les anges. Je crois que les 2 livres-là, je vais foncer sur Amazon ou Cultura, aller me les acheter, c'est une certitude. Je vous en reparlerai. Dès que je les ai, je vous en reparle. Promis, dès que je les aurai lus, bien évidemment. Je vous lis encore un tout petit peu les propos qui sont ici. Plusieurs lectures vont se proposer à vous. Lorsque vous aurez déterminé la signification de la carte dans chaque domaine de votre vie et que vous aurez compris les fonctions principales de l'ange qu'elle représente, il est important de bien prendre conscience que vous plongerez ensuite dans la carte. Votre conscience et votre esprit se laisseront guider à l'intérieur de la carte par la vibration. Puis, dans un deuxième temps, regardez attentivement la carte et observez où se pose votre regard de manière instinctive. J'allais vous dire intuitive, mais vous voyez, c'est écrit instinctive. Sur un détail, une couleur, un motif, un objet. Une fois que votre regard s'est fixé sur cet endroit de la carte, plongez à l'intérieur et laissez venir à vous les idées. Ne contrôlez pas, ne pensez pas que c'est votre imagination. Les mots, les messages, les images qui vont venir à votre esprit sont la transmission du message que vous envoie l'énergie des anges représentés. Cet oracle s'appelle le miroir des anges pour la principale raison que lorsque vous allez travailler avec cet oracle, vous serez face au miroir de votre vérité. Que ce soit avec les anges les plus proches de nous, les archanges, votre ange gardien ou les anges de karma, vous allez faire face à votre conscience et à votre chemin de vie qui s'ouvre devant vous. C'est le miroir de votre âme. Ici, on vous parle vraiment d'un vrai travail avec les anges et avec vous-même. C'est vraiment un oracle qui est très particulier, très puissant et qui va vraiment vous aider sur votre chemin d'évolution sans aucun doute. Alors, je ne vous lis pas tout le reste là. Dans cet oracle, il n'y a rien de définitivement scellé dans les prévisions. Ce sont des conseils, des tendances qui arrivent au moment où vous avez tiré la carte dans votre vie. Cependant, en travaillant avec les connexions angéliques qui sont jointes à chaque ange, vous pouvez être guidé, soit pour passer à travers des obstacles, soit pour prendre la bonne direction. C'est un oracle initiatique. Il n'est pas seulement conçu pour prévoir ou annoncer des événements, il est conçu également afin que vous puissiez vous mettre en contact avec les anges et à travers ce travail, vous mettre face au miroir que tiennent les anges en regard direct de votre âme. Bienvenue dans l'espace et la dimension du miroir des anges. Quels sont les objectifs de cet oracle? La guidance à la journée et à la semaine, ou la réponse à une question précise, la perception et vision du chemin de vie, ou le travail initiatique personnel et spirituel. Vous allez pouvoir faire de multiples choses avec cet oracle. À l'intérieur de ce coffret, comme on vous l'a dit, il y a 60 cartes, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Ces 4 lignées, c'est-à-dire ange, archange, ange gardien et ange du karma, pourront être travaillés ensemble ou séparément. Ce sera à vous et selon votre intuition de travailler sur l'ensemble des cartes ou d'effectuer certains tirages en vous servant d'une seule catégorie d'anges. Vous l'aurez compris, cet oracle est à la fois un grand oracle de 60 cartes ou 4 oracles différents. Vous êtes toujours maître à bord, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes conseillé, mais bien évidemment, à vous de vous l'approprier, à vous de travailler. Vous pouvez faire tellement de choses avec, franchement, il est canon. Détail des 4 lignées, les anges les plus proches de nous, il y a 15 cartes. Les archanges, il y en a 15 également. Alors, je vous lis juste un petit truc. Les anges les plus proches de nous, dans cette lignée, l'ordre des anges sera identique à celui dans le livre déjà édité les concernant. Comment contacter les anges les plus proches de nous. Ceci afin que les lecteurs aient le même ordre chronologique et qu'ils puissent ainsi compléter leurs connaissances en référence au livre. C'est génial. Il me faut ce bouquin. Il me faut ce bouquin. Je vais aller l'acheter de suite. Les archanges, les 15 cartes, chaque archange représente une partie et fonction du divin. Chacun est un soleil
rayonnant au sein duquel agissent les anges qui leur sont appropriés. Je vous laisserai lire le reste, bien sûr. Les anges gardiens, il y a 15 cartes également. Et les anges du karma. Ici, il y a différentes propositions de tirage, bien évidemment. Le tirage à la carte unique, le tirage des 3 cartes avec synthèse pour une question, le tirage des 4 lignées angéliques, le tirage de l'ange gardien. Vous êtes guidé à chaque fois, hein. Il y a vraiment tout vous est expliqué. La carte 3, par exemple, ici, dans le cadre de ce tirage, c'est la guidance et le conseil de l'ange gardien. L'influence, ce que vous dit l'ange gardien, vous êtes accompagné pas à pas. Il y a également quelques exemples du tirage pour que vous puissiez bien comprendre les choses facilement. Attends, je vous rapproche encore un petit peu, hein. Hop là, tac, tac, remise au point. Le tirage du miroir des anges, celui-ci, il a l'air juste canon. Attendez, je suis en train de lire en même temps. Il a l'air très très chouette celui-là. La ligne du bas représente le présent, l'actuel. La ligne du haut représente le miroir et l'ouverture vers le futur. Ça, c'est génial, ça. Il est hyper bien fait. Le deuxième forme de tirage du miroir des anges, vous avez vu la multitude de tirages qu'on vous propose avec les anges. Tirage pour une relation. Il y a des exemples à chaque fois. Comme ça, vous pouvez, si vous êtes débutant, que vous soyez débutant ou confirmé en cartomancie, vous allez y arriver parce que là, on est vraiment sur un concept très spécifique et très étendu. Regardez si c'est pas beau, ça. Est-ce qu'il n'est pas canon, ce livre? Les anges les plus proches de nous, les anges secondaires. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver ensuite? Il y a le numéro de la carte, le nom de l'ange, une phrase qui l'accompagne. Ici, il y a ce que je dirais quelques mots-clés. Et puis, il y a un texte sur l'ange. Et ensuite, une guidance pour la journée ou la semaine, ou dans le domaine professionnel, si votre question était d'ordre professionnel, dans le domaine sentimental et dans le domaine de la santé. Et ensuite, on vous donne également ici, on vous explique comment faire une connexion avec l'ange. Donc, quand je vous dis que vous êtes accompagné pas à pas, vous n'avez pas idée à quel point. Donc, bien évidemment, vous avez ça pour toutes les catégories et pour chaque carte, bien sûr. Et attendez, je veux retrouver... Voilà, quand on change de catégorie, il y a toujours une très jolie page avec ce joli bleu qui est ici. Donc, vraiment, ce livre, c'est une mine d'informations. Et j'ai envie de vous dire, vous pouvez même lire comme ça l'explication de chaque carte. Ça peut être presque un livre de chevet. Franchement, il est juste canon. Il est tellement complet. J'adore. Alors, on va aller à la fin, bien sûr. Hop. Voilà. Quelques mots à propos de l'auteur. Yannick Langrand, il est formateur, auteur, spécialiste angélique, thérapeute énergétique. Il a écrit quelques, avec un S, ouvrages. Il y en a comment vivre main dans la main avec son ange gardien, comment contacter les anges les plus proches, comment pratiquer le magnétisme, connectez-vous à l'archange Bar. Mais mon Dieu, c'est incroyable. Les connaissances certifiées en sophrologie, auto-hypnose et Reiki. Yannick Langrand donne des consultations et anime des ateliers en Suisse, en Belgique et en France depuis déjà plusieurs années. Il a commencé en parallèle de son métier alimentaire il y a plus de 20 ans. Depuis une petite dizaine d'années, il pratique à temps complet et anime des stages d'éveil, de la conscience, de connexion angélique, de formation au magnétisme angélique, de thérapie de l'âme par le karma, les vies antérieures et bien d'autres thèmes concernant le domaine d'éveil et du domaine de développement spirituel. Yannick Langrand anime également des conférences, des séances publiques de connexion angélique et de LTBE. Alors, je cherchais s'il y avait non, il n'y a pas. Sa pratique à travers les stages, les thérapies, les applications et les méthodes décrites dans ses ouvrages et dans ses séminaires lui ont permis d'avancer et d'évoluer vers une conscience différente, vers les plans vibratoires et lumineux. L'oracle que Yannick Langrand présente aujourd'hui est un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps et qui va permettre de regrouper plusieurs connaissances angéliques en un seul et même oracle. En ce qui concerne Stéphanie, l'illustratrice de talent qui a créé ces cartes, elle est graphiste, originaire des Alpes. Stéphanie Rose est une graphiste et illustratrice franco-canadienne vivant près de Montréal. Depuis près de 15 ans, elle met ses talents au service du monde de l'édition. Elle a illustré la collection Bloc-Notes Santé aux éditions Jouvence, le livre Douceur Angélique paru aux éditions Pygmalion et l'Oracle Lumière de Fée aux éditions Exergue. Mon Dieu, que c'est beau. Vous avez vu ça? Rien que le livre, il est canon. Ok,
On va découvrir les cartes, c'est parti. Alors, elles arrivent dans un très joli pochon bleu, intense. Hop, tout en satin. Le dos des cartes est ainsi, magnifique. Les tranches, est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle ou pas de ces tranches bleues de dingue? Alors, avant d'aller sur l'oracle, pour le côté pratico-pratique, elles sont, mon petit test musical, elles sont d'une très très bonne qualité. Elles sont épaisses comme il faut, mais pas trop. Elles sont canon. Il y a un petit côté peau de pêche, vous entendez? Ça chante. J'aime beaucoup quand les cartes chantent. Alors, je ne vais pas les battre là parce que je vais vous les montrer dans l'ordre, mais vous le verrez tout à l'heure. Et puis là, on l'entend au bruit. Alors, en termes de taille, elles sont un peu grandes, mais c'est OK, puisque, regardez, on les tient bien quand même. Et franchement, elles sont juste canon. On y va? C'est parti? Allez. Vous avez vu les illustrations. Le style. Ode à elle, avec la première. Tellement beau. Alors, je vais essayer de... Vous savez quoi? On va se prendre le petit bouquin qui va bien pour les prendre dans... pour que je puisse vous dire à chaque fois. Hop. Là, nous sommes avec les anges les plus proches de nous. Ok? Yamael. Yamanael, je dis des bêtises. Qu'est-ce que les cartes sont belles. Incroyable. On sent la puissance de la vibration quand même. Magnifique. En fait, je dis rien parce qu'en vrai, il n'y a rien à dire. Tellement c'est beau. Parce que moi-même, je contemple les détails, les couleurs, l'intensité de la carte. Ada Noël avec la 6. Ah, quelle merveille. Alors là, je vais pas prononcer le nom parce que je me connais par cœur. Atkai, et je dis ça et je le fais, bien évidemment, comme d'hab. Anadael, qu'est-ce qu'elle est belle avec cette colombe-là. Arakiel. Elle vous fait sourire immédiatement, cette carte. C'est un truc de fou, hein? La tisse. Moi, écoutez, quand je l'ai reçu et que j'ai découvert cet oracle, je suis tombée en amour immédiatement avec... Alors déjà parce que j'aime les anges, j'aime le concept, j'aime l'approche, j'aime tout. Les illustrations sont canon. Regardez les clés qui sont là. C'est un vrai outil qui va vous accompagner avec beaucoup de douceur et de puissance, franchement. Ah là là, qu'est-ce que c'est? Adriaël, sublime. L'archange Uriel. Ah, on passe dans les archanges. Ça y est, je suis sortie de ma torpeur de contemplation. Nous sommes désormais dans la catégorie des archanges. L'archange Michael, qui est juste là, que j'ai pris avec moi. Hop. L'archange Gabriel, l'archange annonciateur. Et pas que, bien évidemment. L'archange Raphaël. Barakiel. Oh. Jophiel, quelle merveille. Quand c'est beau comme ça, quand c'est puissant comme ça, il n'y a pas grand chose à dire, à part juste admirer. Archangelès Ariel. Elle est sublime cette carte. Vous avez vu que pour les archanges, on a le même graphisme à l'arrière. L'archange Samuel. Alors là, on le voit un peu moins. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y est. Hein. Anaël. Ah, les illustrations, mais alors, elles sont dingues. Oh là là.
Je sens que vous allez aimer, et moi aussi, bien évidemment, travailler avec cet oracle. Jérémiel, la profondeur du regard. Mais attendez, je vous le rapproche. J'espère que le focus va se faire. Non, non, il ne va pas se faire. Hop, je vais le faire moi. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Sandalphon. Zadkiel. Métatron. J'adore Métatron. Ensuite, nous passons dans les anges les plus proches de nous. Oh, c'est trop beau. Le don. L'inspiration. Non, non, je vous dis des bêtises. Là, ce sont les... je savais bien qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ce sont les anges gardiens. Le livre s'était tourné à une mauvaise page, donc là, nous sommes sur les anges gardiens. Ah, mais les illustrations, mais c'est un truc de dingue. Il vous transporte cet oracle. Regardez ça. Et croyez-moi, alors celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est celle qu'on retrouve sur la boîte et sur le livre. J'en ai des oracles, hein. Mais je trouve que celui-ci, il est vraiment particulier. Il est tellement beau. Sans la pureté, la puissance, enfin vraiment, je suis fan. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien si vous voulez vous le procurer. Je vous mettrai mon lien Amazon. Oh là là, la libération des idées parasites. Ça fait tellement du bien quand ça part. L'ange gardien d'une autre personne. Priez pour les âmes. Le travail sur le futur. Et là, nous arrivons dans la catégorie les anges du karma. On est dans des tonalités vertes. Oh là là. La libération des peurs avec la 49. C'est sublime. Vous avez vu cet oiseau qui est très beau, qui se pose sur l'épaule là? Oh là là. Le transgénérationnel. Oh. Évoluer vers l'amour. C'est ce à quoi nous travaillons. Évoluer vers la lumière intérieure. Enfin, on travaille sur tout, bien sûr, mais l'épuration des charges karmiques. Le bilan de notre vie. Et les 3 grands maîtres du karma. Waouh! Attendez, je vais reculer un tout petit peu pour vous faire un petit tirage. Incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est incroyable. Alors, je vais vous montrer qu'il se bat sans difficulté malgré la taille qu'il a, parce que moi, vous le savez, à chaque fois, je fais tout tomber. Mais vous entendez le bruit? Écoutez. C'est ça, quand je dis que ça chante, c'est ce bruit-là. Il se mélange très, très bien. Le test du shuffle, comme d'habitude, pour ceux qui aiment battre en shuffle. Normalement, il y a... Attends. Mais ça, c'est moi qui suis maladroite, ça n'a rien à voir. Ça le fait sans aucun problème et ça glisse tout seul. Elle s'étale un petit peu moins bien que du brillant, bien évidemment, parce qu'elles ne sont pas glacées, donc forcément, il y a une petite couche qui... Mais, voilà, on s'en fout. Allez, je vais vous prendre... pensez à votre question, bien évidemment.
ou posez juste une intention. Je ne vais prendre qu'une carte. On va voir ce que cet oracle a à dire à la majorité d'entre nous. Et posez une intention avant, parce que sinon, comme je vous le dis souvent, si vous choisissez une carte comme ça sur les réseaux sociaux et que vous ne posez absolument aucune intention dessus ou aucune question, le message que vous allez avoir, c'est pas votre message, c'est un message. Voilà. C'est pour ça qu'il est absolument important d'être acteur de ce que vous faites et de poser une intention sur tout ce qui va être tirage sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais même en consultation privée, hein, il faut absolument le faire. Allez, on va prendre une carte et puis on va voir quel ange a un message pour nous tous. Quel est le message pour nous tous, s'il vous plaît? Quel ange ou archange a quelque chose à nous dire? Je les bats évidemment un peu parce que vu qu'elles sont dans l'ordre, je vais couper et on va prendre celle-ci. Oh, j'adore! L'unité. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a Raphaël. Quel est le message de l'unité? Très joli. Alors, bien évidemment, puisque les cartes sont dans le livre, on retrouve, on n'est pas obligé d'aller dans la table des matières. On va directement à la carte 34. Alors, que nous dit le livre? Je vais refaire une petite mise au point. Est-ce que le focus ne se fait pas forcément tout seul? La carte de l'unité produite par votre ange gardien vous annonce que votre frère de lumière veut vous apprendre à vous unir avec lui. En vous unissant avec lui, vous vous unissez avec le divin. Non seulement le divin universel, mais également le divin qui réside en vous. Cette carte vous invite à vous mettre en unité avec vous-même, en unité avec la vie. Vous savez quoi? Je m'arrête dans la lecture parce que j'ai demandé à ce qu'on reçoive un message pour chacun d'entre nous, un message qui soit pour chacun. Et ce message, il est effectivement pour tout le monde. De revenir à l'unité de soi. C'est merci à l'oracle. En unité avec tout ce qui est vivant. Comprenez que le divin est en toute chose, qu'il réside en vous, mais également en tout ce qui est vivant. En vous unissant avec les autres parcelles divines qui animent la vie, vous allez vous développer dans l'unité complète du divin universel. Votre ange gardien vous invite à travailler sur cette unité. Ainsi, vous pourrez comprendre que vos amis, les personnes avec lesquelles vous travaillez, je vous la mets là comme ça, vous pouvez bien la voir. Les gens que vous côtoyez, les animaux, les plantes, les pierres sont tous issus de la même source. Et que vous ne faites qu'un avec eux. En comprenant cette philosophie, vous allez développer en vous un pouvoir extraordinaire, attractif, spirituel, en ressentant la vibration divine se diffuser partout dans votre vie. Votre ange gardien vous invite à travailler avec lui sur ce principe de l'unité. Si vous ouvrez votre cœur et que vous vous connectez à ce qui vous entoure, vous allez attirer à vous tous les bienfaits. Les bénédictions de la vie et les pouvoirs cachés de votre esprit vont se révéler. Les capacités spirituelles de haute vibration vont se déclencher et vont mener votre vie. Retrouver l'unité du divin en vous et en toute chose peut vous permettre de prendre du recul face à certains événements, d'acquérir un certain discernement et une force tranquille. La foi dans le divin, la confiance en vous, une force extraordinaire qui vous permettra d'avancer vers une lumière resplendissante. Je vous laisse la carte là pour que vous puissiez vous en imprégner pendant que je continue de lire. Pour la journée ou pour la semaine, selon le moment où vous tomberez sur cette guidance, sur cette présentation, Cette semaine ou journée s'annonce à être décisive dans votre évolution personnelle et spirituelle. Vous allez avoir des périodes ou des moments où vous allez vous retrancher sur vous-même, une sorte de rétrospection ou d'introspection afin de retrouver l'unité divine qui réside au fond de vous. C'est un grand départ pour une nouvelle personnalité qui va s'éveiller en vous. Cette journée ou cette semaine seront le point de départ, mais les jours et mois qui vont suivre seront l'éclosion dans cette nouvelle puissance. Dans le domaine professionnel, cette carte vous annonce que dans votre vie professionnelle, vous allez commencer à attirer à vous des personnes intéressantes. Vous allez très certainement vous mettre sur de nouveaux projets, collaborer avec d'autres personnes, vous unir avec une équipe ou des connaissances, même des spécialistes qui pourront vous permettre d'avancer dans votre vie professionnelle. De belles rencontres vont se connecter à vous et à l'unisson. Vous allez avancer soit dans un plan destiné à la réussite,
soit vers un nouveau projet qui va vous permettre de vous épanouir complètement. Dans le domaine sentimental, pour les couples, il est temps que votre relation s'harmonise complètement, de vous rapprocher l'un de l'autre, que vous discutiez ensemble, de rapprocher vos corps et vos âmes. Vous êtes en train de vous éloigner sans vous en rendre compte, et il est important que vous passiez beaucoup de temps ensemble, de partager de bons moments, des sorties, des restos, des spectacles, que vous ayez des discussions constructives et intéressantes sur l'avenir. Il est important que vous vous retrouviez et que vous vous unissiez de plus en plus. La pérennité de votre couple en dépend. Si vous êtes célibataire, cette carte annonce pour les célibataires qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, de vous retrouver avec vous-même, de vous unir avec votre divin intérieur afin que la puissance attractive de l'amour se déclenche dans votre vie. Cette carte peut vous annoncer une belle rencontre avec une personne qui correspond et qui résonne avec votre âme. Dans le domaine de la santé, prenez du temps pour vous, retrouvez-vous avec vous-même, passez du temps pour vous retrouver face à vous-même et reconnecter votre divin intérieur. Il est conseillé pour votre santé mentale, émotionnelle et physique de pratiquer de la méditation ou toutes sortes de connexions avec les énergies de la vie et avec votre divinité intérieure. Vous êtes arrivé au maximum de vos possibilités, vous êtes en train de puiser dans vos réserves. Prenez le temps de vous retrouver et de vous unir à vous-même. Les conseils pour vous connecter avec l'ange. Regardez bien cette carte. Après avoir consulté la carte, mettez-vous en position assise, confortablement, les mains posées sur votre cœur. Détendez votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Vous savez quoi? Vous pouvez même vous installer, fermer les yeux ou continuer à regarder la carte comme vous voulez et puis écoutez, essayez de faire une mini méditation, d'accord? Allez, on y va. Ressentez les pieds qui se collent à la terre et l'énergie de la terre qui alimente la plante de vos pieds. Laissez cette énergie remonter le long de vos jambes, votre bassin, votre dos, pour redescendre ensuite au niveau de vos épaules, de vos bras et de vos mains. Puis, portez votre attention au niveau de votre ventre et laissez-vous bercer par le rythme naturel de votre ventre en rapport à votre respiration. Laissez-vous descendre profondément dans la détente, puis laissez votre pensée revenir au niveau de votre cœur. Plongez dans le centre de votre cœur. Sentez et ressentez comme si à l'intérieur de votre poitrine rayonnait une lumière allant vers l'extérieur. Après quelques instants, portez votre pensée au niveau de votre front et laissez-vous plonger à l'intérieur de celui-ci. Laissez-vous dans ce vide. Retrouvez-vous avec vous-même. Demandez à votre ange gardien de vous assister dans cette démarche. Une fois que vous ressentez l'énergie de votre ange gardien vous entourer, plongez en vous-même de plus en plus profondément et unissez-vous avec votre âme et votre divinité. Laissez votre ange gardien vous permettre d'activer cette connexion. Et après quelques instants, remerciez votre ange gardien et reprenez conscience de votre corps, de vos mains, de vos pieds, de votre corps. Étirez-vous, ouvrez les yeux et soyez présent. Est-ce que c'est pas génial? Magnifique. Et du coup, on a une présentation d'oracle et une petite méditation à la fin. Est-ce que c'est pas exceptionnel? Est-ce que cet oracle n'est pas juste exceptionnel? Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là. Je vous mets en barre d'infos tous les éléments pour pouvoir suivre Yannick, pour pouvoir suivre Stéphanie. Et je vous mets bien sûr le lien pour vous procurer cet oracle qui, j'en suis absolument certaine, vous a touché au plus profond de votre cœur. Je vous fais des gros bisous.